Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidante. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine le tarot et un jeu le normand pour le domaine général, pour le domaine professionnel, le travail au quotidien, pour le domaine financier, sauf pour le domaine relationnel où j'utilise uniquement l'améthyste love. Je mettrai sur pause après chaque domaine pour pouvoir étaler les cartes afin de gagner du temps sur la vidéo. Voilà, on commence avec vous, amis Sagittaire. On prend un petit message avec l'oracle au quotidien pour commencer. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, semaine du 10 au 16 juin. Et nous avons attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a des risques de fuite et on pourrait voler vos projets. Et au dos, nous avons tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà pour vos petits messages de la semaine, amis Sagittaires. Je fais pause, j'étale le tirage pour la guidance générale et on se retrouve immédiatement. Allez, c'est parti pour le domaine général. Alors, le domaine général pour votre semaine, nous avons ici au dos du tarot le 4 de bâton qui nous parle de famille, qui nous parle de célébration peut-être également de retrouvailles, peut-être que quelqu'un revient à la maison. Là, il y a la stabilité, il y a les liens ici, hein. Donc ici, c'est les liens en rapport avec la famille, aux festivités, des événements à célébrer. Cette semaine, peut-être qu'il y a des réunions, ce qui ne serait pas étonnant étant donné que dimanche, c'est la fête des pères, hein. Donc il se peut qu'il y ait, une réunion, un événement à célébrer. En tout cas, voilà, ici, c'est la communauté familiale, des liens, la structure, la stabilité. Ça peut être aussi un travail d'équipe, hein, ça peut être aussi un succès, une prospérité. Et au dos du le normand, nous avons la carte du cœur qui nous parle d'émotions, de sentiments. Voilà, donc ici, on a des communications affectives, certainement, ou en tout cas des communications qui vous tiennent à cœur. On va aller voir l'énergie principale de votre semaine. Nous avons le 2 de Pentacle et le trèfle. Je regardais, j'ai bloqué parce que c'est 2 et 2, hein. Donc ici, l'idée, c'est de trouver un équilibre. On parle de haut, de bas, peut-être aussi de flexibilité. Vous allez avoir l'opportunité de jongler avec la vie, jongler avec l'argent. On peut parler de transfert également. Donc attention, hein, n'oublions pas que vous avez eu ici, attention à la fraude, hein, s'il y a des échanges financiers, des transactions financières, soyez prudents. S'il y a des dépenses, là c'est pareil, hein, pesez le pour et le contre, hein, tout dépend de votre budget. Donc si vous avez des achats à faire ou si on vous propose un contrat, hein, quel qu'il soit, soyez prudent. Donc là, vous allez avoir la chance ou une seconde chance, l'opportunité en tout cas de peut-être de trouver un équilibre par rapport aux profits et aux pertes. Ensuite, ce qui vous retient ici, ce qui se passe derrière vous, nous avons l'As de Pentacle et la maison. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, alors peut-être un changement de lieu de vie, hein, ça c'est possible, il se peut qu'il y ait un déménagement.
peut-être en rapport ici avec le 4 de bâton où à ce moment-là, on parlerait plutôt de la structure de la maison, hein, de la stabilité. Donc, peut-être un nouveau départ, un nouveau déménagement. Sinon, on peut parler éventuellement de nouvelles opportunités financières en rapport avec, l'immobilier ou en rapport avec le foyer. Donc ici, voilà, il y a peut-être des dépenses pour, de la nouveauté, pour un investissement, pour, peut-être aussi de sécurité, de stabilité, d'abondance, mais en rapport avec l'immobilier ou la famille ou le foyer. Donc ici, il y a quelque chose qui vous retient, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais là, voilà, c'est de jongler. Vous avez la possibilité peut-être aussi d'être au champ et à la ville, comme on dit, hein, d'être à droite, à gauche, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui va vous pousser cette semaine, nous avons le 7 de coupe. Et bien oui, forcément, il y a plein de possibilités, des options. Ah, donc attention, hein. Voyez, donc ici, le serpent, c'est quand même mensonge, trahison. Donc il se peut qu'il y ait des possibilités qui viennent à vous pour, régler un problème, peut-être de régler une situation, dangereuse ou conflictuelle. Peut-être ici, c'est la vipère, hein, ça peut être les langues de vipère. Donc, vous allez devoir vous positionner, en fait. Voilà, ici, vous allez devoir vous positionner. Peut-être que vous êtes dans l'illusion aussi, mais bon, ici, il faut rester, écouter son cœur, c'est les coupes, il faut écouter ses émotions et on a quand même ici le cœur, hein, donc il faut écouter ses émotions. Vous allez devoir prendre un choix par rapport, à un danger, par rapport à vos ennemis, par rapport à des mensonges, des trahisons, des langues de vipère, des rumeurs. Donc c'est ça que vous allez avoir l'opportunité peut-être de voilà, de peut-être s'il y a un événement ici. S'il y a des retrouvailles, il se peut que parmi, je ne sais pas, parmi les convives ou avec qui il y a, des tensions, ben, vous allez devoir faire le choix, j'invite, j'invite pas, j'y vais pas, si c'est vous qui recevez une invitation, par exemple. En tout cas, voilà, ici, c'est le choix parmi plusieurs options, parmi plusieurs possibilités et en rapport certainement avec quelque chose de peut-être de toxique ou de relation toxique. Votre état d'esprit cette semaine, nous avons l'as d'épée et l'ours. Alors l'as d'épée, c'est de nouvelles idées, des nouveaux plans. Donc des nouveaux plans, pardon. L'ours, c'est la carte principale de l'argent, mais c'est aussi, si ça représente une personne, ça peut être une personne qui a du pouvoir, qui a de la force, qui a du charisme, qui a le pouvoir d'autorité. Ça peut être une personne qui représente l'autorité, comme par exemple votre patron, ou alors une personne qui est assermentée, ou c'est peut-être vous qui avez cette énergie. On peut parler également de mère protectrice. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux plans, peut-être aussi de succès pour protéger peut-être quelque chose, peut-être voilà, de protéger des communications, ou alors il va y avoir de nouvelles opportunités de communiquer par rapport, à, de l'argent. On voit ça vous préoccupe, hein, les épées, c'est tout ce qui est l'intellect, donc ça peut être votre mental, tout comme ça peut être les idées, les communications et cetera. Donc il se peut que vous protégez ce que vous pensez. On voit que, peut-être que vous êtes dans la retenue. Vous protégez parce que, vous n'osez pas, hem dévoiler vos idées, vos plans. Et oui, peut-être parce que vous êtes dans la méfiance ici, attention à la fraude. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets, vous voyez? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez des projets, mais vous n'osez pas en parler de peur, justement. Vous les protégez, ces idées. Vous protégez vos plans. Ensuite, l'issue de votre semaine, nous avons, ouais, pas étonnant, le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de défaite, hein, qui nous parle de changement ou d'abandon, peut-être même de fuite, peut-être aussi de comportement auto-sabotant, hein, c'est peut-être, avec vous-même. Mais ici, c'est un comportement plutôt sournois, de la tromperie, encore une fois, un manque de communication, agression. Et là, on voit avec la faux, ça peut être,
En général, ça peut représenter une récolte, mais là, je pense que oui, vous pouvez récolter des blessures. Donc ici, vous pouvez être blessé dans les communications et être, voilà, il y a, un risque de blessure, de tension dans les communications cette semaine. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser à faire un choix. Je fais pause et on passe au domaine professionnel, le travail au quotidien. Allez, c'est parti dans le domaine de votre travail au quotidien ou alors le domaine professionnel pour ceux qui sont en activité. Nous avons ici le 9 de bâton qui nous parle de bataille et nous avons ici la carte de la lettre qui nous parle de correspondance écrit noir sur blanc, donc ça peut être des documents, des courriers administratifs, on peut parler éventuellement de contrat. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, vous êtes complètement épuisé pour batailler par rapport à un contrat ou en rapport avec des documents administratifs, beaucoup de papiers ici. Donc c'est un petit peu de la résistance ici que vous faites, hein. Ici, c'est de peut-être aussi de tirer des leçons sur un engagement du passé. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que voilà, dans le passé, il y a eu des échecs et là, vous tirez des leçons par rapport à un engagement particulier. Mais là, vous avez la force de se battre. C'est votre dernier combat, peut-être pour faire respecter un engagement. Ça, c'est possible. Ensuite, ce qui vous retient, c'est ce qui se passe derrière vous, encore une fois, hein. On a le 7 d'épée, hein, donc la déception, mensonge, peut-être en rapport avec la famille, sinon on voit que ça préoccupe votre bien-être ici. Il y a eu certainement des déceptions, des mensonges, tromperies, vols, donc encore une fois, hein, attention au vol de projet, hein. Peut-être que, voilà, donc attention à on voit que comme tout on a vu dans le général, il y avait beaucoup de mensonges, de tromperies et de faire attention à sa façon de communiquer, peut-être de ne pas dévoiler ses plans et là, ça se on voit que ça se ressent quand même sur le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien, hein. Si vous êtes à la maison, ça peut avoir un rapport, avec, un membre de la famille. Sinon, ça peut toucher votre bien-être ou votre énergie ici. Peut-être il y a un épuisement de toujours devoir se battre contre les personnes ou les situations délicates ou les personnes mal intentionnées, par exemple. Qu'est-ce qui va vous pousser ici? Ah, le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on parle ça peut être entre collègues, par exemple, ici, des mensonges, des trahisons, on peut parler éventuellement de réconciliation, de retrouvailles, hein. C'est la carte des retrouvailles. Et là, nous avons le livre qui nous parle de dossier. Donc, encore une fois, hein, si ici on a le contrat, on a le dossier. Donc, il y a peut-être ici des trahisons par rapport à un contrat sur lequel vous devez vous battre. Sinon pour d'autres, on peut parler éventuellement de correspondre par rapport à des révélations, des secrets révélés, peut-être par rapport à ces mensonges et trahisons ici. Et le 3 de coupe, c'est peut-être lors de retrouvailles, lors d'une célébration, peut-être de réunions professionnelles ou alors dans votre quotidien avec la famille, par exemple. Mais lors d'un rassemblement, peut-être que vous allez avoir des révélations qui va vous mettre en tension, qui va vous mettre en position de défense ou de protection, mais ça peut être aussi l'idée de vouloir se réconcilier par rapport aux révélations que vous avez eues aussi. Donc, par rapport aux retrouvailles, on peut parler éventuellement de révélation, de réconciliation. Sachant ici qu'avec au dos du tarot, nous avons quand même l'empereur qui nous parle de stabilité, de structure. Vous voyez, donc ici, je pense que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité, puisqu'on a eu la carte de la chance en carte centrale tout à l'heure, c'est l'opportunité de restabiliser la situation, poser des limites. C'est ça qu'on a eu le 4 de bâton. C'est voilà, de structurer quelque chose ou une situation, hein, donc une situation ou une relation, de reconstruire quelque chose, de
Et là, de structurer, vraiment de protéger, de structurer, de stabiliser, de remettre les choses dans l'ordre, voilà, il faut que ça parte peut-être dans tous les sens et vous avez besoin de défendre quelque chose où il faut mettre, des limites. Il faut mettre des limites pour vous protéger, pour protéger les vôtres, des limites pour que des choses cessent, voilà, pour faire taire les langues de vipère, par exemple, ou voilà. Ici, vous êtes dans le contrôle, vous avez le sens pratique, vous êtes concentré, discipliné, vous êtes logique. Vous pouvez être aussi pratique pour quelqu'un qui a besoin de vous, par exemple, parce que l'empereur, c'est une personne qui est plus âgée, peut représenter également une figure paternelle, donc ça peut avoir en rapport avec des célébrations de dimanche où c'est la fête des pères, par exemple, vous voyez. Donc ici, en tout cas, si c'est votre énergie, vous avez cette semaine le besoin, ou alors vous avez conscience que vous devez, poser des limites et structurer quelque chose par rapport à de la malveillance qu'il y a autour de vous ou des énergies négatives autour de vous. Et au dos du jeu le normand, nous avons ici le bouquet. Donc on peut parler éventuellement de célébration, de célébrer un anniversaire, de célébrer, la fête des pères, voilà. Donc en tout cas, peut-être aussi attention, tout dépend de votre budget, hein. Si vous avez des dépenses à faire, via internet, attention la fraude. Vous risquez de, par exemple, je ne sais pas, faire une commande, pour la fête des pères et puis il y a un imprévu, ou peut-être que tout simplement c'est, le livreur qui n'arrive pas à temps, pour dimanche, par exemple, ça c'est possible. Sinon, voilà, si vous avez des dépenses à faire, tout dépend de votre budget. Attention à la fraude. Et si ça concerne le domaine professionnel, eh bien attention à vos projets. En tout cas ici, voilà, c'est en rapport avec le fait d'offrir quelque chose. Ça peut être offrir son temps, ça peut être recevoir aussi du soutien, de l'appui, ça peut être cet empereur qui vous apporte, ce soutien et cet appui pour vous stabiliser ou pour, structurer. Et on a le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement. Donc peut-être, voilà, il y a peut-être un rendez-vous, un événement à célébrer, vous allez devoir, vous déplacer. Vous voyez qu'il y a quand même les poissons qui nous parlent de transactions financières. Donc il y a bien ici un déplacement qui a un impact sur le domaine financier. Et regardez, on a, les souris, donc on peut parler de destruction progressive des richesses, ou alors, d'une dépense importante ici, peut-être pour faire un cadeau ou pour, un anniversaire, ou célébrer quelque chose. Donc soyez prudents dans vos achats. Ce qui va vous préoccuper dans le domaine professionnel, nous avons le 2 d'épée. Vous êtes dans de l'impasse, hein. On voit que vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que justement, comme on a eu aussi le 2 de pentacle ici, tout à l'heure dans l'énergie principale, l'idée de peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes à la croisée des chemins, et regardez, on a ici le jardin, donc c'est le lieu de rencontre à l'extérieur, donc ça peut être un rendez-vous. Peut-être que vous hésitez à vous déplacer, peut-être que vous hésitez aussi, ou alors vous êtes complètement, illusionné sur le peut-être qu'il y a une décision difficile, c'est la carte du choix, hein, c'est la dualité ici, hein. Ça peut être avec, vous et votre mental, ou par rapport, à quelque chose qui vient à vous, ou quelque chose qui vient de l'extérieur ici. Mais voilà, donc c'est l'idée, c'est d'affronter ses peurs et puis de poser des limites, hein, de stabiliser lors de ce déplacement, de cet événement à célébrer certainement. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous en rapport avec, le un nouvel emploi, par exemple, un contrat à signer. Donc attention à, je pense qu'il était écrit, voilà: «Quelqu'un cherche à abuser de vous, ou alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat». Voyez? Donc peut-être c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Peut-être que vous n'osez pas, vous avez l'impression de ne pas le sentir, ou peut-être c'est tout simplement vos peurs. Il y a peut-être une opportunité, parce qu'on avait la carte de la chance, il y a peut-être une opportunité qui vient à vous, et vous vous faites des films. Vous êtes dans la dualité avec vous-même, vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez peur, c'est une décision qui vous terrifie peut-être, hein. Peut-être que vous êtes déchiré entre 2 relations, entre, les révélations qui viennent à vous, sur des mensonges, des trahisons. Peut-être que voilà,
déchiré entre 2 relations, peut-être c'est je pardonne pas. Vous voyez pourquoi on a eu ce 2 de pentacle? L'idée, il y a des hauts, il y a des bas, j'y vais pas, je dépense pas, je pardonne pas. Enfin, voilà. L'idée et c'est pour ça qu'il y a l'énergie principale, c'est de structurer et de restabiliser, de poser des limites. Ensuite, l'issue, on retrouve l'as de pentacle, hein, qui était tout à l'heure ici, dans le général. Donc l'as de pentacle, un nouveau départ et nous avons le cavalier. Vous voyez donc ici, comme je parlais tout à l'heure, par exemple, si vous avez des dépenses à faire en ce sens, le cavalier peut représenter le facteur qui vous apporte un courrier. Donc ici, on a quand même la lettre. Donc vous allez bien avoir des nouvelles, ça c'est clair, venant de l'extérieur. Mais ici, ça peut être une invitation. Peut-être que vous allez être, si vous un nouvel emploi, pour aller signer un nouvel emploi, un contrat. Peut-être aussi ce livreur, hein, ça peut être un livreur qui vous apporte un colis. Donc il se peut ici qu'il y a, tromperie ou alors vous recevez un colis cassé. Vous voyez? Donc soyez prudents si vous attendez une livraison. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, pour le travail, hein, peut-être que vous attendez un chargement et puis il y a des défauts dans le chargement, voilà donc quoi qu'il en soit, ici on voit que ça peut être tout est possible. Tout est possible, mais ici c'est le porteur de nouvelles donc que ce soit par rapport à des documents administratifs, des correspondances ou que ce soit une livraison ou peut-être même l'idée de recevoir une invitation, de recevoir un rendez-vous pour vous déplacer à l'extérieur, pour, une invitation à fêter un événement. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien des révélations. Là, il y a le livre, là, il y a la lettre et là, il y a le facteur. Donc, ça peut être aussi des correspondances par email ou par texto, hein. Donc ici, il y a bien des nouvelles. Et là, c'est drôle, c'est que ici, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Des nouvelles opportunités viennent à vous ici quand même, hein. Parce qu'avec l'as de pentacle, c'est une opportunité financière, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, des nouveaux investissements, peut-être aussi, hem, de sécuriser aussi, de stabiliser. Il y a vraiment ici de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Alors est-ce que ça serait beaucoup de documents, à faire, d'être dans la paperasse, pardon. Sinon, on peut parler éventuellement de avoir l'opportunité d'un nouvel emploi, donc de signer un nouveau contrat. Alors ce n'est pas parce que je vous mets en garde sur, attention à la fraude et cetera, que, si vous devez signer un contrat, un nouvel emploi, ça c'est à vous de voir, hein, c'est à vous à tirer le bandeau de vos yeux et puis de faire un choix et de voir la réalité comme elle est et pas comme vous l'imaginez. Donc ici, surtout vous avez votre libre arbitre. Ne vous dites pas: «Ah ben, j'ai vu, le la guidance, il y avait une mise en garde, je ne signe pas». Non, parce qu'après, voilà, donc soyez attentifs tout simplement à ce que l'on vous propose. Le choix vous appartient, quoi qu'il en soit ici. C'est juste ici des possibilités et c'est peut-être ici, vous êtes peut-être votre propre ennemi ici. C'est peut-être vous qui vous empêche de voir la réalité et les possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que c'est tellement beau pour être vrai que vous n'y croyez pas vous-même. Donc vous vous créez un cinéma négatif et qui vous empêche de voir la réalité comme elle est. Donc c'est peut-être une dualité avec vous-même. Soyez prudent dans le message ici apporté. Ce n'est pas, tout le monde n'est pas, malsain autour de soi. Donc, si ce n'est pas en rapport avec un nouvel emploi, un contrat de travail à signer, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste entendre des mensonges, vous allez passer au-dessus. Vous voyez? Donc, voilà, c'est qu'une énergie de la semaine, mais bon, il peut y avoir éventuellement pour vous des tensions par rapport à un engagement, quel qu'il soit et peu importe le domaine. Même si vous le retrouvez ici dans le travail, ça peut être dans le travail, dans votre quotidien, donc tout simplement une déstabilisation d'ordre familial ou en lien avec l'immobilier, puisque vous y travaillez, vous faites des travaux par exemple et vous attendez une livraison ou voyez que tout est possible. Sinon, ça a un rapport avec une signature de contrat pour un nouvel emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi ou changer d'emploi. Peut-être tout simplement changer des clauses dans votre contrat, d'évoluer, de passer un poste supérieur, voilà, tout est possible. Retenez ça que vous avez votre libre arbitre
Il suffit juste de lire entre les lignes, hein, d'ouvrir les yeux, de lire entre les lignes tout ce qui vient à vous cette semaine. C'est tout. Voilà, je fais pause et on passe au domaine financier. Voilà pour le domaine financier. C'est parti, on y va. Au dos du tarot, nous avons le valet de Pentacle, le valet de denier qui nous parle d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans les affaires, hein, donc il se peut ici qu'il y ait, même dans le domaine financier, il y a des négociations. On peut parler aussi la possibilité d'augmenter les revenus, par exemple. Peut-être aussi peut représenter un jeune étudiant ou alors une personne ouverte d'esprit. On peut parler de quelqu'un qui est prêt à apprendre, quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi, hein. Donc ça peut être, voilà, donc une bonne nouvelle dans les affaires financières, par rapport, certainement à des négociations. Peut-être pour une jeune personne peut-être pour, votre enfant pour ses études, donc il y a peut-être des négociations financières en ce sens. Et ici, nous avons la tour, au dos du Lenormand. La tour qui nous parle de bâtiments officiels, hein, donc le côté administratif encore une fois. Donc là, comme nous sommes dans le domaine financier, on peut parler, tout ce qui est en rapport avec l'argent, hein. Donc ça peut être la banque, ça peut être, un courtier, ça peut être, voilà, une agence immobilière, un notaire, voilà. Donc ici, tout ce qui est en rapport avec la transaction financière. Peut-être tout simplement une situation, une bonne nouvelle, par rapport à des négociations, hein, donc il peut y avoir éventuellement en ce sens, mais ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, peut-être aussi de sortir de votre zone de confort si vous voulez, par exemple comment dire? Augmenter la situation, peut-être augmenter vos revenus. Donc sortir de votre zone de confort, sortir de votre isolement de la tour. On peut nous parler également d'établissements scolaires si ça concerne un jeune étudiant, par exemple. Ça, c'est possible. Votre énergie principale dans le domaine financier pour vous, amis Sagittaires, nous avons le 10 de bâton. Alors là, vous êtes surchargé, vous avez un poids lourd sur les épaules, c'est peut-être aussi un devoir, hein, des obligations, des responsabilités. Et ici, nous avons la carte des chemins, hein, donc la croisée des chemins, c'est un choix. Alors là, il y a 2 possibilités qui viennent à vous, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix, il y a une décision, changement de voie, changement de voilà, donc il y a quelque chose ici, c'est la carte du choix et là, cette charge vous est, c'est à vous seul qui avez cette responsabilité. Vous voyez que c'est peut-être que vous vous sentez débordé, que hem, vous êtes dans l'obligation, vous êtes peut-être aussi épuisé, peut-être vous êtes, retenu trop longtemps ici et là, il y a de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Ou alors, c'est par rapport à ce jeune étudiant, par exemple, voilà, le poids, c'est votre responsabilité, c'est de faire un choix, le bon choix financier. Peut-être un choix par rapport à des négociations, peut-être un choix par rapport à une transaction financière. Voilà, en tout cas, ici, on voit que c'est quand même une responsabilité importante. Ça peut être aussi un gros stress, hein, par rapport à la fatigue, l'épuisement du quotidien en général. Et voilà, donc ici, ça a un impact sur le domaine financier. Cette fatigue, cette corvée, vous voyez? Donc c'est peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de dépenses, donc voilà, c'est tout ça et on voit que c'est relié, hein, quand même encore une fois. Alors ce qu'il y a derrière vous, nous avons ici le roi de Pentacle, donc c'est une personne de confiance et regardez, on a encore une fois la maison qui nous parle de stabilité, de structure, encore une fois, hein, peut-être de l'immobilier, donc peut-être des négociations en rapport la vente ou l'achat d'un bien immobilier. On peut nous parler aussi de stabilité, voilà, c'est un homme stable, hein. C'est un homme d'affaires prospère et riche qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques. Voyez? Donc ici, c'est voilà, qui est responsable, hein. Donc ici, c'est même si c'est difficile, voilà, en tout cas qui améliore, qui se perfectionne et peut-être par rapport il y a des négociations, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des négociations en rapport avec un logement ou un bien immobilier ou quel qu'il soit.
Ça peut être aussi l'idée on peut parler d'être son propre chef d'entreprise aussi, mais depuis son foyer. Peut-être qu'il y a la création d'une entreprise. Peut-être que voilà, ça peut être aussi une personne qui jouit d'un statut élevé, qui sait former son empire, qui prospère aussi. Ça peut être aussi, une personne qui est prudent et très entreprenant en rapport avec alors, peut-être que son comportement, c'est pour sa famille, pour stabiliser, avoir une bonne aisance familiale. Pour son foyer. Sinon, ça on parle éventuellement de négociation ici. En tout cas, c'est une personne digne de confiance, peut-être même généreuse, peut représenter encore une fois une figure paternelle. Ça peut être le père de famille, vous voyez? Donc ici, peut-être qu'il y a une charge qui vous est due. Ça peut être vous ici, ce paternel et ces responsabilités familiales ici, c'est une charge sur vos épaules et là, il va falloir faire un choix, peut-être par rapport à un enfant, peut-être si vous êtes chef d'entreprise, par rapport à votre entreprise. Vous avez des responsabilités ici. C'est un poids sur vos épaules et ce choix doit être fait. On va aller voir justement ce qui vient ici. Oh, la reine de denier. Nous avons le roi, nous avons la reine. Et ici, nous avons la croix, donc il nous parle de tristesse, de chagrin. Alors, il se peut ici qu'il y a le sentiment d'insécurité, ou peut-être aussi c'est des peurs, des culpabilités. Peut-être que c'est la solitude aussi. Mais en tout cas, voilà, là, la reine de Pentacle ici peut représenter une femme indépendante. On peut parler éventuellement, encore une fois, de fertilité, étant donné que c'est le côté féminin. On peut parler de fertilité, de prospérité. Peut-être de responsabilité encore une fois, mais cette fois-ci, on peut parler de responsabilité, créative aussi, de richesse, de bon sens, c'est quelqu'un qui se préoccupe des autres, donc il se peut ici que ce fardeau, ça peut être la personne qui vous aide, qui vous appuie, qui vous aide à compenser cette charge. Peut-être tout simplement ici, on peut parler éventuellement d'un couple qui gère son budget en rapport avec la famille et bon là, on voit que peut-être que ici on parlerait éventuellement pas de la tristesse et du chagrin, si c'est le cas, je m'en excuse, mais ici, je pense que ça représente également la solitude, ce qui rappuie, je pense, le message sur la carte de l'indépendance. C'est une femme d'affaires qui sait s'occuper seule de ses affaires, qui gère toute seule son budget, qui gère la richesse familiale, qui gère son entreprise aussi. Donc on peut parler éventuellement ici de création d'entreprise ou alors vous êtes, chef d'entreprise ensemble. Peut-être que ici c'est, voilà, il y a une structure, il y a une stabilité financière que vous gérez ensemble. Mais il y a un fardeau, il y a un poids sur vos épaules, il y a des responsabilités concernant ce choix. Alors, on va aller voir justement ce qui vous préoccupe. Nous avons la reine d'épée. C'est voilà, c'est la perspicacité, c'est le jugement équitable, de faire les bons choix et là, on peut parler éventuellement ici de justice parce que le lys, c'est la carte de la tranquillité, de la paix. C'est la carte de la sincérité, de la loyauté, mais également de la légalisation. C'est une personne qui est assermentée. Donc on peut parler éventuellement d'avocate ou de notaire. Ça peut être, voilà, donc en tout cas, c'est une personne qui a les capacités, qui a le pouvoir de trancher. Mais attention, l'épée, c'est à double tranchant. Donc pas le droit à l'erreur. C'est vraiment de faire les bons choix équitablement, de faire les choix justes, avec impartialité, sincèrement et honnêtement. Donc il y a une décision ici à prendre et d'écouter, j alors peut-être que vous pouvez être aidé, hein, donc ça peut être une notaire, mais qui est en rapport avec, la famille. Donc peut-être s'il y a un divorce, par exemple, séparation de biens, donc c'est un choix, une responsabilité. Cela dit, ça peut être, une avocate ou une notaire qui, tranche, qui partage les biens. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler éventuellement
de notaire par rapport à une maison commune, vente ou achat. Peut-être qu'il y ait des rendez-vous en rapport avec une transaction, financière. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de comme on a vu quand même pas mal de mensonges et de trahisons, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une tierce personne qui, qui accuse quelque chose, qui vous force à dépenser ou à partager ou qui réclame son dû, quelque chose comme ça. N'oublions pas quand même que tout dépend de votre budget et vous pourriez aider une personne à gérer son budget, donc comme l'étudiant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, ici, voilà, pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Donc si vous devez prêter votre argent ou si on vous réclame de l'argent, faites les choses, en fait, dans la légalisation. Ne faites pas les choses comme ça, entre vous. Là, il risque vous risquez de vous faire avoir. Faites les choses dans la légalisation. Je pense que c'est ça que ou alors c'est vraiment ce que vous pensez faire. OK, on va faire les choses correctement. Ici, l'issue. Bon, bah, ça va. Le 2 de coupe. Donc ici, le vaisseau, hein, qui revient, donc c'est les choses bougent et avancent, le voyage, le déplacement. Donc ici, on peut parler éventuellement de transactions, l'achat d'un véhicule, hein. Ça, le vaisseau peut représenter le moyen de transport. Donc si ce n'est pas le déplacement, ça peut être le véhicule en lui-même. Il se peut que vous ayez un rendez-vous pour l'achat voilà, pour l'achat d'un nouveau véhicule, par exemple, ou d'un moyen de transport quel qu'il soit, hein. Ça peut être un bateau de vacances, hein, pourquoi pas? Mais voilà. Ou alors peut-être, un prêt pour, un vacances, des ici avec le 2 de coupe, un voyage de noces par exemple, vous voyez? On a quand même le couple ici. On a ici l'officialisation qui peut rappeler justement ce côté de nuptial quoi, donc ce qui vous préoccupe par exemple. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un déplacement, un voyage en amoureux, un voyage de noces et pour cela, ça a un impact important dans le domaine financier. Donc vous avez des responsabilités, voyez? Ça peut ou la maison ou un moyen de transport ou peut-être même, un projet de voyage. En tout cas ici le 2 de coupe, hein, donc c'est l'union, c'est le partenariat. Donc si ça a un impact, avec le domaine professionnel ou si vous êtes chef d'entreprise, le partenariat c'est entre vous, donc l'union, l'engagement encore une fois, la compatibilité de 2 personnes. Donc par rapport, voilà, donc là c'est l'engagement, l'avancement, donc peut-être, véhicule, mais voilà, donc c'est à vous de voir, mais ici, c'est bien, entre les 2 personnes. Ça peut être tout à fait, ces 2 personnages ou ces 2 personnages, hein. Ça, c'est à vous de voir où vous vous sentez, dans la situation. Voilà, je passe au tirage relationnel. Allez, c'est parti. Dans le domaine relationnel, nous avons en carte centrale l'amour éphémère, ou l'amour passager, le flirt, hein, donc voilà, des sentiments un petit peu volants, comme ça. Nous avons le timing divin, nous avons ici les réseaux sociaux, nous avons ici fin de cycle, froideur, l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle et nous avons ici la guérison. Bon, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous vous rendez compte que, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des flirts, via les réseaux sociaux, des échanges, voilà. Peut-être aussi, ces échanges, vous comprenez actuellement que en fait, il y a quelque chose de gelé. Il y a une situation qui est gelée, il y a un blocage peut-être. Alors peut-être que ça concerne les signes d'hiver, hein, Capricorne, Verseau et Poisson, mais ça peut être aussi une fin de cycle. C'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose aussi qui est gelé. Il y a peut-être un blocage, un retard. En tout cas, ici, il y a les guérisons, il y a l'équilibre, le calme et la paix. Donc ici, on voit que, heu malgré ce fin de cycle ou une situation qui est gelée,
et ben, ça vous fait c'est comme si que ça vous fait ni chaud ni froid, en fait. Voilà, c'est vous êtes guéri, vous trouvez votre équilibre là-dedans. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez conscience que c'est pas, une situation ou une relation, qui est faite pour durer, mais vous l'acceptez. Vous l'acceptez, ça vous fait ni chaud ni froid, peut-être rien à voir avec le froid, tout simplement, ça peut concerner ces signes astrologiques. Peut-être tout simplement vous êtes à une fin de cycle, hein, vous passez à l'étape supérieure, il y a quelque chose qui se termine, vous en avez conscience et peut-être que ça vous plaît même que c'est terminé. Voilà, il y a comme ça l'idée de nous avons l'événement rapide, l'élévation, la famille, je pense à toi et deviens maître de ta vie et c'est sorti pour énormément de signes cette semaine. Je vais couper. Nous avons le grand-père et le schéma répétitif. Donc ici, c'est une question de maturité ou alors, ça concerne une personne plus âgée. Peut-être si vous avez la maturité, c'est peut-être ça aussi, hein, que, hem, peut-être que maintenant vous prenez vos responsabilités, vous vous engagez à autre chose de plus sérieux. Nous avons l'union charnelle, le désir, le rapprochement intime. Nous avons ici la colère, le ressentiment, bon, et je t'aime. Donc il se peut ici qu'il y a éventuellement une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu, de la colère avec, Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être tout simplement avec une autre personne avec qui c'est froid et tendu, mais ici il y a un rapprochement, hein, par amour, il y a un rapprochement. Ensuite, ici nous avons naissance, projet, commune, grossesse, nous avons la réconciliation et l'amitié, la loyauté, la fidélité. Voyez que donc il se peut qu'ici, qu'il y ait eu des tensions, relationnelles, mais vous allez vers une guérison, vers, on voit que c'est avec une personne, en tout cas, il y a un rapprochement, physique avec cette personne ou un rapprochement quel qu'il soit, par amour. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.